on va aller voir justement la nouvelle vidéo du Nitro, juste pour, encore une fois, le deuxième nouveau produit. Oui, deuxième nouveau produit. Regardez cette vidéo attentivement. Sais-tu là que moi j'ai bien aimé la vidéo. Je pense que nous en ça donnait le goût de danser un peu, bonne musique. Ça donne le goût de l'installer aussi. Mais par contre, on a vu beaucoup de choses qu'on va parler spécialement aujourd'hui. Le but de ça, d'ailleurs, justement, c'est de promouvoir le produit. Absolument. Mais dis-moi donc, on va revenir à la base. Ouais. Le Nitro. Le Nitro. Pourquoi Nitro? Pourquoi le nom Nitro? Pourquoi Nitro, Robert? En fait, ça vient de nitrogène, qui est un élément chimique, donc nitrogène ou de l'azote. De l'azote, oui. Donc, c'est un double infusion qu'on vient mettre pour l'emballage du produit. Donc, on en infuse dans le sac, un sac très résistant, qu'on vient infuser au nitrogène, puisque c'est un produit, Robert, qui réagit à l'air. Donc, ce qu'on veut, c'est le protéger, de façon à ce que vous arriviez là, sur votre job et que le tout soit en bon état. Donc, une première infusion dans le sac. Et lorsque le sac est mis dans le 5 gallons, à ce moment-là, on redonne un autre coup d'infusion de nitrogène et on vient sceller le tout. Donc, c'est de là que vient le fameux nom Nitro. Nitro, OK. Ouais. Donc, soit dans le sac et dans le seau. Oui, dans les deux. Donc, le nitro vient de nitrogène, comme tu viens de le mentionner. Ouais. Et puis, naturellement, pour durcir, par contre, il a besoin de l'oxygène. Absolument, de l'air. Donc, c'est un produit qui durcit au contact de l'air. Donc, dès que vous allez ouvrir le sac, là, il faut l'installer. La réaction commence. Oui. Donc, c'est pour ça que l'emballage est super important pour que vous arriviez sur vos chantiers et que le tout soit en bon état, prêt à utiliser. Sur ça justement, c'est vrai qu'on a un bel emballage. Oui, absolument. Je pense qu'on va toujours un pas plus loin, justement, pour s'assurer que le produit se présente bien, mais aussi que la qualité du produit final soit livrée aussi directement à vous. C'est une des raisons pourquoi que le sac 1 est aussi résistant. Et puis, naturellement, on s'est assuré que, justement, tout l'air dans le sac est retiré. Absolument, on n'a pas le choix. S'il reste de l'air, eh bien, votre produit réagit, et puis là, on n'a pas le bon produit pour l'installation. Effectivement. La même chose avec le seau. Puis sur ça, un peu plus loin, je pense qu'on va présenter une autre petite vidéo. Oui, je pense qu'on a mis à l'épreuve un vrai test pour prouver que l'emballage résiste à ce que je pense pas que vous allez arriver à faire, mais ou du moins, on n'aurait pas besoin de faire, mais juste donner une idée que soit dans le cours de vos détaillants, on sait très bien, les employés, Robert, comment ça brasse du matériel ou des outils. Donc, tout va être en état là, pour le chantier. Oui, on voulait s'assurer justement de pouvoir vous offrir un produit qui va être à la hauteur du nom d'Alliance. Absolument. Okay? Donc, Luc, oui. Plus de journée de congé? Ben non. Pourquoi? Ben parce qu'on a dit que ça prenait de l'eau, comme on a vu dans la vidéo. Donc, ça prend de l'eau. Donc, vous pouvez installer ça pluie, soleil, à partir de 4-5 degrés jusqu'à 30-40 degrés Celsius. Pas de problème. Mais la seule chose, ça prend de l'eau. Ben, votre ami, justement, là, ici, c'est l'eau qui devient votre meilleur ami. Donc, sous la pluie ou sous le soleil,
Par contre, sable polymère, c'est pas tout à fait pareil, là. Non, ben en fait, Robert, sable polymère, on entend le mot eau, ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous devez kisser le chantier si jamais il y a une pluie qui s'en vient trop rapide ou que l'humidité est dans le sol quand vous arrivez sur le chantier le matin. Alors, vous devez repartir avec votre équipe et revenir. C'est du temps. Et du temps, on le sait très bien, Robert, c'est de l'argent. Donc, OK, c'est de là qu'on dit justement que le nitro, même s'il pleut, même s'il fait soleil, c'est pas grave. Absolument. Si le pavé est déjà mouillé, c'est pas grave, on peut commencer. Il faut le mouiller de toute façon. Il faut le mouiller d'une façon ou d'une autre. OK. Ouais. Puis ça durcit de haut en bas? Absolument. C'est un matériel qui va devenir dur sur un minimum de 2 pouces 3/8. Donc, un 60 mm, là, un bon pavé de 60 mm. Exact. Et si jamais vous avez des pavés plus épais, il va prendre sa dureté. Peut-être pas tout à fait jusque dans le bas, mais probablement pas mal au complet. Ben, j'aimerais d'ailleurs, si on pourrait juste mettre à l'écran la photo du joint de nitro là, qu'on a fait ici. Donc, si tu veux commenter, Luc. Oui, donc comme vous voyez, là, le matériel là, beige, qui est le sable nitro, est vraiment pris de haut en bas et dur. C'est dur comme de la roche. Ah oui, vous pouvez mettre à l'épreuve, là, même un bon coup de marteau, là, vous n'en venez pas à bout. Là, c'est très, très, très solide. Sais-tu, Craig, on va aller juste peut-être voir un petit test de perméabilité. Oui. Donc, on a préparé un peu de mélange qu'on a fait pour créer l'effet d'une petite piscine, comme vous voyez là. Et puis. Lorsque tu vides l'eau dedans, donc, ça passe carrément à travers. On n'a pas fait de trou avec des mèches, Robert. Là. C'est vraiment le matériel qui boit l'eau rapidement. Donc, tu veux dire qu'il échappe l'eau. Il ne la boit pas. Il la laisse passer à travers. Exact. Donc, ceux qui ont. Des fois, les clients qui voudraient avoir une pente moins prononcée sur un patio pour être sûr que la table est droite, mais à ce moment-là, il n'y a jamais d'accumulation qui va se produire sur votre chantier. J'ai une petite question pour toi, par exemple. Oui. OK. Là, c'est bien beau, il est perméable. Ouais. Ça va-tu se bloquer, ça? Bien, évidemment, c'est comme, Robert, un système perméable avec de la pierre nette. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a des débris, il y a de la terre noire, il y a des feuilles qui tombent, il y a le paillet qui revole au vent. Alors, c'est important d'entretenir. De l'entretenir, OK. Alors, ici, ça va être la même chose. Vous allez avoir un petit entretien à faire une fois de temps en temps parce qu'on ne veut pas que ça se bloque. Oui, mais ça, peux-tu faire ça comme le lendemain matin ou non? Non, on a dit, ou du moins, je pense qu'on l'a dit, mais c'est au moins 28 jours là, pour atteindre la dureté maximale du produit. Alors, on vous demande d'attendre cette partie-là et après ça, vous pouvez passer la machine à pression comme vous voulez à toutes les semaines, si vous voulez, pour les fervents, les fervents gens qui sont forts sur le nettoyage avec la machine. Donc, contrairement à un sable polymère qui est là, c'est pas son meilleur ami, la machine à pression. Si on y va un peu trop agressif, là, on peut détériorer notre sable polymère, alors que là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, c'est une belle façon, justement, de pouvoir entretenir, donc d'avoir une bonne maintenance sur un projet perméable. Absolument. Absolument. Beaucoup plus facile, même. Parce qu'on sait très bien, de la roche dans des joints, si on approche la machine trop proche, on a tout un bon bordel. Toute la pierre vole partout. Là. Alors qu'ici, tout est solide, tout est ensemble, tout se tient bien et puis facile à nettoyer. Sur ça, justement, vous pouvez voir là, que Alliance investit d'abord et avant tout dans la qualité. On en a parlé un peu tantôt. Ouais. Et puis, les laboratoires, c'était autant pour l'extrême, autant pour le nitro. Toutes les analyses sont faites directement en laboratoire pour s'assurer, justement, qu'on réponde non seulement aux besoins, mais qu'on soit encore même mieux. Comme on dit, on fait nos devoirs. Oui, on fait nos devoirs, puis on les a fait, nos devoirs, parce que une chose est certaine, on est, encore une fois, 25% plus fort et plus rapide que la compétition. Absolument. Normalement, ce type de produit qui existe depuis, il ne faut pas se le cacher, là, peut-être avez-vous vu ce produit sur le marché plusieurs décennies en Europe. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît très bien depuis très longtemps pour avoir des représentants en Europe. Mais on l'a amélioré, comme Robert, tu l'as dit. Alors, au lieu d'un 24 heures de temps de cure, on parle d'un 18 heures. Et quoi qu'il arrive lors de l'installation, si vous l'activez avec l'eau,
en temps de soleil. Ça va prendre votre 18 heures s'il n'y a pas de pluie pour le mûrissement. Si jamais vous l'installez et il pleut, à la limite, il y a un peu de neige. Ça va juste décaler votre 18 heures. À ce moment-là, dès que le beau temps ou le soleil revient, il va procéder au séchage. Parce qu'il y a besoin de l'air. C'est l'air qui fait durcir le produit. C'est l'air qui active. Alors, c'est ça. On n'a pas besoin d'autre chose. On a 2 petites questions qui viennent de rentrer. Ouais. Luc, ouais. Est-ce que Nitro créera de l'efflorescence? Ben non, Robert. L'efflorescence, on sait très bien que c'est un élément là, naturel qui se produit dans les pavés, les pierres naturelles. Alors, non, le nitro ne vous créera pas d'efflorescence. Par contre, c'est un matériel qui s'active à l'eau. C'est un matériel qui est résineux. Donc, gommant, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça sèche sur un endroit qu'on ne veut pas. C'est très important à ce niveau-là d'utiliser l'eau à bon escient. Une autre question. Est-ce qu'il peut être, est-ce qu'il peut être installé pour de la pierre? Oui, absolument. Pour la pierre naturelle, ça devient une super option, en fait, une belle option. Une très belle option. Puis à la limite, on peut même utiliser un outil de jointement de maçon pour venir faire nos joints vraiment magnifiques là, qui va ressembler à... Je pense qu'on va le voir tantôt quand on va faire l'essai réel. On va passer justement, Luc, si tu veux bien, à la garantie qu'on offre. Quel genre de garantie nous offrons-nous sur le stock? On l'a à l'écran, Robert, meilleure garantie de l'industrie. 5 ans de garantie. En fait, à ce que je sache, à moins que tu me corriges, mais je pense qu'il n'y a aucune autre compagnie qui fabrique un tel produit qui offre non seulement une garantie. Non, effectivement. Alors, Encore Alliance a vraiment confiance en ses produits et c'est pour ça qu'on endosse très facilement une garantie. Et évidemment, on est là pour vous. Je suis là pour vous. Tous les représentants un peu partout sont là pour vous aider là, à faire au moins votre première utilisation pour être sûr d'avoir les bons guides puis d'avoir les bons résultats. Mais, Greg, on vient de recevoir encore une couple de petites questions ici. On va répondre rapidement. On ne veut pas nécessairement tout répondre aux questions aujourd'hui. Non, sinon, exact. on va extensionner cette présentation-là trop longue. Ouais. Mais on va y aller pour ces 2-3 petites questions. Là. Pourquoi le nitro lorsque vous avez déjà le top, le G2? Bien, on l'a dit tantôt, le G2, c'est un excellent produit. Mais là, ici, on parle d'un produit qui vient dur de haut en bas. C'est fait pour des joints aussi de 3,16 à 2 pouces. Donc, les plus petits joints, toujours va être l'application au niveau du sable polymère recommandé. Et c'est un produit qui est pour les applications pédestres seulement. Donc, le sable polymère va toujours être votre option pour une entrée où les pavés ou la pierre est plus sujet à un mouvement. Donc, le polymère, évidemment, est beaucoup plus élastique que ce sable nitro. Tandis que le nitro, ben non, c'est dur comme la roche. Ça ne bouge pas, c'est pas flexible, mais pas pour 500. Non. OK. Donc, alors, Luc, pour appliquer le sable nitro, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, en fait, Robert, on applique ça absolument. Il nous faut une base drainante. On parle que c'est un matériel perméable, donc il faut une fondation drainante. Donc, c'est soit une installation traditionnelle, soit une installation hybride ou perméable, et même une installation de Gator Base. OK. Donc, si on parle d'un recouvrement... Non, parce qu'on ne veut pas que l'eau soit prise entre la slab de béton et vos pavés, parce que là, ce qui va arriver au gel, des gels, c'est pas l'été. Le problème, c'est quand le gel va arriver, là, vous pourriez avoir des surprises. Donc, c'est pas recommandé pour ce type d'installation, non. Donc, puis encore une fois, lorsqu'on parle des largeurs, effectivement, le maximum pour le nitro. Oui, c'est 2 pouces. 2 pouces. Donc, 3,16 minimum jusqu'à 2 pouces. Et on vous demande d'avoir au moins 1 pouce au niveau de la profondeur, du joint. Donc, en bas d'1 pouce, je ne pense pas qu'il y a grand-chose qui est disponible. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, justement, juste pour répéter ce que tu viens de dire, un joint de 3,16 ou 5 mm, là,
Ouais. ou 2 pouces ou 5 cm. Exact. C'est le minimum qu'on a besoin. Oui, on parle d'un mélange résineux, c'est gommant. Un petit joint, ça va être très, très difficile, à moins que vous soyez armé de patience, là, mais c'est pas, est-ce que c'est pas est-ce que facile. c'est pas le même sable que tu utilises pour. Absolument, c'est le même sable, disons, original pour nous donner les couleurs que nos sables polymères. Donc, à ce moment-là, c'est mélangé avec de la résine et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un matériel au final, disons, comme nos couleurs de sable, mais un peu plus foncé. Un peu plus à la foncé. limite, même brillant. Même brillant, oui, effectivement. Ouais. Sur ça, on va peut-être regarder, si tu veux, le couvercle, parce que le couvercle, d'abord et avant tout, il nous donne une information. Okay? Oui, l'information cruciale qui nous dit 3 points importants. Premièrement, vous devez utiliser beaucoup d'eau. Deuxièmement, vous devez avoir une structure solide, donc des bonnes bordures, la compaction faite au préalable et pour pédestre seulement. Pour application pédestre seulement, donc pas pour des stationnements. Donc, on s'excuse, on a eu un petit mauvais changement de caméra. Là. Un petit changement de caméra, mais comme vous avez pu voir, là, ça démontre aussi les fameuses 3 couleurs. Chacun des exact. Chaque couleur est facile, donc vous ne pouvez pas vous mélanger. Vos employés ne peuvent pas se mélanger. Couvert gris, sable gris, couvert beige et noir. Donc, très facile à reconnaître quelle couleur on a entre les mains. OK. Donc, encore une fois, lorsqu'on parle de l'arrosage, on parle de toujours pré-mouiller nos surfaces. Oui, Robert, on parle de mouiller parfaitement votre surface où vous allez faire votre installation, de mouiller vos bottes, de mouiller vos instruments, de mouiller la fondation de la maison, c'est proche, le patio, etc. Il faut tout mouiller. On ne veut surtout pas que le matériel sèche sur un de ces endroits-là parce que ça va être très difficile à enlever. Ça va être difficile à enlever. Ouais. Hein? C'est là que, puis, si on parle des craquelages, est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver? Évidemment, si, comme je vous l'ai dit tantôt, il nous faut s'assurer que vous aviez bien compacté au préalable vos pavés ou votre pierre naturelle, que votre système d'ancrage est solide, que vous n'ayez pas oublié de faire votre 6 pouces d'extension de fondation solide sur le pourtour de votre projet et vous êtes prête maintenant pour l'utilisation du produit. Et de cette façon-là, il n'y aura pas de craquelage. Effectivement. Le ceinturage, il faut qu'il soit là absolument. Ouais. Finalement. Mais si jamais ça craque, excuse-moi, c'est là qu'on va devoir simplement enlever un peu de matériel et venir en remettre là, au préalable si jamais ça arrive. Donc, Craig, si tu veux bien, on va retourner au studio justement pour l'application du nitro. Donc, première chose, Robert, qu'est-ce qu'on fait? Comme on voit à l'écran, on l'a dit tantôt, on mouille notre balai, on mouille notre squeegee. Ici, on a une surface lisse, donc ça va être plus facile avec la raclette ou le squeegee, l'installation. On mouille les pavés comme il faut. Ici, on a une installation de pavés sur la Gator Base, donc ça nous donne un bel exemple. Là, on va ouvrir le sac maintenant. Oui. Et puis, vous allez voir la consistance du sable. Ce n'est pas un sac de sable polymère sur lequel, bon, vous voyez. Donc, vous voyez la belle couleur. Donc, Robert, beaucoup plus foncé qu'on est habitué avec notre sable, mais une belle couleur riche. Oui, riche. Et là, on y va, on met de l'eau. De l'eau. Vous ne pouvez pas mettre trop d'eau, vous ne pouvez pas diluer le produit, mais c'est important de mettre beaucoup d'eau. Ça facilite l'entrée du matériel dans vos joints. C'est sûr qu'ici, on a exagéré un peu la grosseur des joints, mais ça vous donne une bonne idée de voir là, comment c'est facile, mais ça prend de l'eau. Ça va liquéfier votre matériel et c'est beaucoup plus facile là, de le faire rentrer dans les joints. De le faire pénétrer dans les joints. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on voit lorsqu'il arrose, le sable descend encore un peu, puis on voit aussi. Et on voit l'eau aussi, Robert, qui rentre à la vitesse de la lumière là, à travers le matériel. Et on a le fameux outil de jointement ici là, pour vraiment vous faire des joints parfaits si besoin est. Alors, c'est vraiment incroyable. Si on arrose, on va voir, et voilà, en arrosant ici, on voit très bien la perméabilité. Oui, c'est incroyable. L'eau, Robert, pénètre là, vraiment très rapidement. Et elle s'en va, elle retourne au sol.
Ben oui, grand. On la voit descendre tout de suite. Là. Ouais. Oui, il y en a qui coulent un peu en avant, là, mais on voit très bien descendre le long. Exact. Et Donc, le sol, l'eau retourne au niveau du gator base et avec notre système de pente et de trous, l'eau se retourne à mère nature et je voyais aussi qu'on travaillait avec 2 gars. C'est l'idéal, Robert. Ce type d'application-là, on a dit on ne veut pas que ça sèche. Donc, idéal d'avoir un gars sur l'arrosage et un sur le squeegee ou le balai. Donc, les surfaces lisses, je vous recommande plus facilement d'utiliser le squeegee. Et si vous avez des pavés texturés, le balai va venir faciliter d'enlever le matériel dans ces... Ça serait-tu un balai plus à crin dur ou non à crin dur? Oui, crin dur. Crin dur parce que le matériel, même mouillé, est quand même assez difficile à pousser. Plus vous le liquéfiez, plus vous mettez de l'eau, plus il va être facile à bouger. Mais un bon balai à poil dur, ça facilite l'installation. Puis, naturellement, il faut s'assurer aussi de ne pas le laisser sécher. C'est donc dire que les pavés soient toujours trempants en tout temps. Sinon, si jamais le sable sèche dessus, qu'est-ce qui arrive? Bien, Robert, on pourrait aller à la limite que c'est pas mal dur à enlever. Okay. On parle d'une résine. C'est un matériel, comme vous avez vu, qui était super solide. Donc, faites tout pour ne pas laisser de matériel sur votre surface. Votre surface. Ouais. Et encore une fois, autant sur les murets de côté, s'assurer que tout est mouillé. Comme tu l'as dit tantôt. Comme vous l'avez vu, au fur et à mesure qu'ils mettaient de l'eau, c'est très facile. Vous nettoyez au fur et à mesure, puis le matériel reste en place. Et vous nettoyez au fur et à mesure, puis la deuxième personne avec le squeegee ou le balai vient enlever l'excédent que l'eau pousse, puis facilement, vous mettez votre surface super propre et vous obtenez un résultat vraiment optimal. Il ne faut pas oublier, Robert, aussi, ce qu'on veut, c'est la bonne hauteur. On parle toujours d'être un peu plus bas que la surface et le nitro n'est pas une exception. Non, absolument pas. Il est loin d'être une exception. Il faut toujours être un 8 sous le chanfrein ou un 8 comme ici on avait la pierre naturelle, donc un 8 sous la surface au minimum. Pour s'assurer d'avoir une bonne performance et un beau look au niveau du produit. OK. Craig, on a mentionné un peu plus tôt qu'on avait une vidéo qu'on laissait tomber de 45 pieds dans les airs. Là. Ah ouais? Ouais. Fait que là, j'aimerais qu'on puisse mettre cette vidéo-là. Allons voir la résistance de notre emballage. Exactement. Là, on parle d'emballage. Là. Allons-y. Donc, on voit notre ami George Bider ici, le directeur des ventes aux États-Unis. Et Mike, qui est à 45 pieds en hauteur, Robert, dans une nacelle et qui va mettre à l'épreuve notre emballage. Notre emballage, effectivement. Ouais. Donc, 45 pieds dans les airs, il va laisser tomber le seau. Et puis, on va regarder ensemble les résultats. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va-tu résister? Je ne sais pas. À 45 pieds, c'est haut. Eh bien, on a un 5 gallons qui a de l'air en parfait état. Il a de l'air en vie. Il y a quelque chose. Aucune bosse, très solide. J'aimerais que Georges puisse justement ouvrir la chaudière pour nous montrer le contenant. Là, parce que là, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Là? Donc, pour enlever le couvert, un petit coup de couteau à l'endroit pour l'ouvrir. Il faut quand même travailler fort pour l'ouvrir, mais un coup ouvert, vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. Voici le sac, le fameux sac, comme nos sacs polymères, un plastique très épais, matériel en état, dans le sac. Il n'en croit pas ses yeux lui-même. Là. Non, il n'en croit pas ses yeux, certains, parce que je pense pas que ça va arriver sur un chantier. Wow! 45 c'est juste pour vous prouver à quel point on fait nos devoirs et on s'assure de vous offrir, comme les sacs de sable polymère, combien de fois par année, Robert, on se fait dire que vous avez des sacs incroyables. Non seulement ils sont beaux, mais ils sont solides. C'est la même qualité de plastique utilisé ici. Puis c'est ce qu'on veut, c'est vous offrir les meilleurs produits de l'industrie dans les meilleurs emballages possibles parce qu'on sait très bien que sur un sentier, ça brasse. Ça brasse, effectivement. Puis c'est donc dire qu'encore une fois, je veux juste répéter ce que Luc vient de dire. Là. Ouais. C'est qu'on s'assure justement que l'emballage, c'est pas juste pour ça, pour ce produit-là, mais que l'emballage soit top-notch. Tout le temps. Oui, pour tous les produits. C'est vraiment, on s'assure de vous donner des beaux produits dans les mains que vous avez vraiment le goût d'installer. Puis que le consommateur aussi a confiance. Quand tu as un beau produit, ben, c'est toujours plus rassurant. Plus rassurant, effectivement. Ouais. Sais-tu, Luc, on est presque à la fin. Ouais. On est prêt
quasiment remercier le client, mais il y a juste 2-3 petites questions donc, qui sont rentrées. Oui, on peut y aller pour quelques questions avant de vous laisser. On ne veut pas dépasser trop notre temps. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a des questions, Robert? Donc, performance au gel-dégel et celle des glaçants. Oui, ben, on l'a dit, évidemment. On est au Québec. Nos laboratoires sont au Québec. Je pense qu'on a une province dont les hivers sont assez rigoureux pour l'avoir testé dernièrement. Alors, pas de problème, ça va résister au gel des gels. Évidemment, à ce que je sache, au niveau des sables déglaçants, j'en connais pas qui pourraient endommager ce type de produit. OK. Est-ce que l'eau utilisée endommagerait la bordure extrême? Ah, très bonne question, Robert. On n'avait pas abordé le sujet. Effectivement, oui. Même à la bordure, pour la bordure extrême, quand vous l'installez, puis vous mettiez du sable polymère, vous pouvez le faire directement après, pas de problème. Effectivement. Par contre, lorsqu'on utilise le nitro, on vous demande d'attendre au moins 90 minutes. Pourquoi? On a utilisé un mélange cimentaire mélangé avec de l'eau. Si on vient rajouter de l'eau sans arrêt pendant 1 heure et demie à l'installation, on pourrait endommager la bordure. Ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, on vous demande à ce moment-là un 90 minutes. Donc, le temps de ramasser les outils, mettre les endroits propres. Et puis, à ce moment-là, avant de quitter, vous pouvez finir avec votre sable nitro. Avec le sable. Ouais. Quelle est la procédure pour une réparation? Exemple, un craquelage. Oui, on a parlé un petit peu tantôt. Si jamais ça arrive, techniquement, si vous avez bien ceinturé votre projet, bien compacté au préalable de l'installation du sable nitro, vous ne devriez pas avoir de craquelage. Par contre, si ça arrive, il va vous falloir enlever la section où il y a eu craquelage et venir remettre du matériel parce que vous ne pourrez pas remplir la petite craque là, avec ce matériel-là. Comme on a dit, ça va vous prendre au minimum 3,16 de pouce. Donc, on vient enlever le matériel et puis on en remet du neuf. Vous allez avoir la même couleur, le même fini. Puis, pour l'enlever, vous allez avoir un meilleur résultat. Pour l'enlever, ce ne sera pas un morceau de gâteau, là. Non, c'est pas facile. Vous l'avez vu comment c'était solide tantôt. Alors, il va falloir s'armer de patience. Peut-être un bon tournevis plat avec une bonne masse et puis vous allez y arriver, mais il faut être patient. Petit peu par petit peu. Ouais. Sur ce, Luc, je te laisse la parole pour les remerciements, vu que c'est d'abord avant tout ta clientèle. Oui, bien sûr. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Donc, en mon nom, au nom d'Alliance, Robert, merci. Bienvenue. Et on vous dit à la prochaine pour notre prochaine présentation qui portera sur les géotextiles et les géogrilles. Exact. Donc, bonne fin de journée et au plaisir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.